Bonjour, j'ai Gilles Mansillon, je reprends la lecture de la vérité par Dieu, question 17. Père divin, vous avez expliqué que la nature de Dieu renferme le pur et l'impur, et qu'elle est dans tous les états. Ainsi Dieu doit-il avoir l'avidité, la colère et la stupidité? Alors pourquoi les religions nous recommandent-elles de devoir abolir l'avidité, la colère et la stupidité? Cela revient-il à dire de nous conseiller de perdre notre nature divine? Réponse. Ah oui, ce fait-ci, en réalité, il semble que la philosophie des religions ne l'ait pas expliquée pour vous le faire comprendre. Car les religions ne restent que d'un côté pour regarder vers l'autre côté de la vérité. Ici, je vais vous l'expliquer plus clairement. Vous dites juste, dans Dieu, il doit y avoir tous les caractères d'avidité, de colère, de stupidité, mes enfants. Dieu ne manque d'aucun caractère. Si lui manque certains caractères, alors comment Dieu peut-il être enrichissant et incommensurable? Alors pourquoi les religions ont-elles reçu de Dieu la mission de rappeler aux hommes d'abandonner les caractères d'avidité, de colère et de stupidité, afin de revenir à la sphère de lumière divine? Qu'est-ce que l'avidité? C'est le désir cupide. Qu'est-ce que la colère? C'est l'énervement rageur. Qu'est-ce que la stupidité? C'est la passion aveugle. Lorsqu'elles vous recommandent d'abolir l'avidité, la colère et la stupidité, les religions restent à l'emplacement du bien pour regarder celui du mal, à la place baignée de lumière pour regarder celle enveloppée de ténèbres, à l'endroit du pur pour regarder celui de l'impur. C'est pourquoi elles veulent que vous soyez éclairés, elles doivent vous recommander d'abandonner l'obscurité. Si elles veulent que vous soyez purs, elles doivent vous recommander d'abandonner l'impur. Ceci est juste aussi alors. Mais je vais vous expliquer plus clairement. Je vais vous faire comprendre que le problème ici n'est pas d'arriver à perdre vos caractères d'avidité, de colère et de stupidité votre caractère d'avidité, de colère et de stupidité sous une autre forme. Il est vrai que votre petite âme individualisée est descendue ici pour aller étudier, apprendre l'impur puis le pur. C'est pourquoi lorsque vous immergez dans l'impur, c'est le moment où vous pouvez apprendre l'avidité, la colère, la stupidité selon la manière de l'impur. L'avidité selon la manière de l'impur, c'est être en proie au désir impur. La colère suivant la manière de l'impur, c'est réagir contre les choses qui ne satisfont pas la manière de l'impur. La stupidité selon la manière de l'impur, c'est se passionner aveuglément des choses impures. Et ainsi vous sombrez, vous immergez dans le mal. Mais ayant appris l'impur, il faut apprendre le pur, mes enfants. Vous avez appris cette leçon, vous avez connu cette leçon. Alors maintenant, il vous faut apprendre d'autres leçons pour élargir davantage l'esprit. Et maintenant, pour apprendre le pur, vous allez entrer lentement dans le pur. Ainsi, ce n'est pas que vous abandonnez l'avidité, la colère et la stupidité, mais c'est que vous apprenez l'avidité, la colère et la stupidité selon la manière du pur. Apprendre l'avidité selon la manière du pur, c'est donc désirer des choses pures. Apprendre la colère selon la manière du pur, c'est donc réagir contre les choses qui ne satisfont pas la manière du pur. Et apprendre la stupidité selon la manière du pur, c'est que vous vous exercez alors à vous passionner de la pureté et de la légèreté, à vous passionner du bien. Lorsqu'un Bouddha, renonçant à toute chose terrestre, accède au nirvana, ceci signifie pas que le Bouddha a détruit sa nature d'avidité, de colère et de stupidité. En vérité, le Bouddha est en train de manifester sa nature d'avidité, de colère et de stupidité sous l'angle du pur. Car ce n'est pas parce que le Bouddha est en train aussi d'être avide de lucidité, en train de se passionner pour la sérénité, de la permanence, de la félicité. Et n'est-ce pas que si quelqu'un a l'intention ou le geste de provoquer la colère en lui, le Bouddha réagira pour contrer en répandant sur celui-ci un peu d'énergie spirituelle et de lucidité, pour l'aider vite à connaître, à évoluer vers l'ascension spirituelle. En résumé, évoluer, être dans la lumière divine, cela ne signifie pas abolir votre nature d'avidité, de colère et de stupidité, mais vous devez la sublimer, la développer, chercher à la connaître davantage sous différents angles, jusqu'au moment où vous la connaîtrez véritablement. Vous avez étudié le niveau 1, si vous voulez accéder au niveau 2, alors vous devez quitter le niveau 1. Vous l'avez déjà goûté. Connu, sous l'angle de l'impur. Alors maintenant, abandonnez cet angle et commencez à apprendre à le goûter, à le chercher, à le comprendre, à le voir sous d'autres angles, pour développer l'esprit, graduellement, jusqu'au moment où votre esprit arrive à se développer totalement jusqu'à l'infini. Finalement,
Lorsque vous arrivez au rang de Dieu, unissez votre connaissance à la sagesse infinie de l'être suprême, vous verrez que votre si long pèlerinage, depuis votre descente sur terre jusqu'à votre retour à l'origine, est tout un voyage pour apprendre l'avidité, la colère, la stupidité, pour connaître l'avidité, la colère et la stupidité véritablement et développer l'avidité, la colère et la stupidité jusqu'à l'infini. Car je vous ai fait savoir que l'avidité, la colère, la stupidité de Dieu sont incommensurables. Dieu est le plus avide, le plus coléreux, le plus aveuglément passionné de tout l'univers. Et sous n'importe quel aspect, n'importe quelle nature, n'importe quel état, Dieu doit être le meilleur. Car si Dieu cédait sur quelconque plan, Dieu ne serait plus la vérité suprême. C'est vrai, dans cet univers, il n'y a personne qui soit aussi avide que Dieu, car Dieu entre en possession de l'univers entier. Il n'y a rien qui ne soit pas en la possession de Dieu. Et existe-t-il quelqu'un qui soit aussi aveuglément passionné que lui, car il se passionne à la fois pour l'impur et le pur. Il se passionne pour tous les états, jusqu'à l'infini. Si Dieu ne se passionnait que de l'impur sans se passionner du pur, ou inversement, ne se passionne que du pur sans se passionner de l'impur, alors le principe infini devra perdre l'équilibre et s'écroulera immédiatement. Et puis, essayez de vous demander s'il existe quelqu'un qui soit aussi coléreux que Dieu. Il est le plus énervé de l'univers. Dieu est précisément le yang, l'actif, le feu, la source de chaleur de l'univers cosmique. Il est le furieux qui aime la lutte d'opposition, le grand coléreux de l'univers. Sous l'angle de l'impur, Dieu aime lutter contre le pur. Sous l'angle du pur, Dieu lutte contre l'impur. La force de l'impur entraîne le pur vers le bas. La force du pur attire l'impur vers le haut. Le pur et l'impur s'opposent, se repoussent, s'attirent. Ces états se présentent en même temps, tout en s'opposant, tout en concordant, tout en s'harmonisant pour former une sphère de sagesse infinie, une sphère dynamique incommensurable, une force d'une puissance illimitée faisant fonctionner l'univers qui évolue éternellement et invariablement. Ce point-ci est sublime et complexe. Vous devez expérimenter cet état, mes enfants, pour comprendre. Je vous explique par les mots et les lettres pour que vous connaissiez cette notion pour le moment seulement. C'est pourquoi vous voyez clairement qu'en Dieu, tout doit exister en même temps, être réalité en même temps, et tout est vérité. Le caractère avidité de Dieu est vérité, car s'il existait quelque chose qui ne fut pas en sa possession, quelque chose qui fut en dehors de son pouvoir, alors Dieu ne serait plus la vérité suprême. Le caractère colère de Dieu est vérité. S'il manquait, l'univers n'aurait plus de vie, il ne fonctionnerait plus, il ne progresserait plus. Le caractère stupidité de Dieu est vérité. Si Dieu ne le possédait pas, l'univers n'aurait donc pas l'état de passion aveugle. Si l'univers manquait de cet état de passion aveugle, il ne pourrait ni fonctionner ni évoluer. Ce serait alors la désintégration de la mécanique bipolaire négative yin et positive yang du ciel et de la terre. Voilà, je reprendrai plus tard. Merci.